Jésus-Christ, sauveur du monde, prends pitié. Dieu, tu veux te faire connaître à tous les hommes et les recueillir dans ton royaume. Regardez comme des champs à moissonner. Envoie les ouvriers à ton monde qui annonce l'évangile à toute créature, afin que tous les peuples de la terre naissent et grandissent. Apporte le nouveau que ta parole ascend et que tes sacrements soutiennent. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. à la
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Un détachement du 2e SAS attaquait la garnison allemande de Châtillon-sur-Seine. Au cours de ces combats, tué William Holland. Évoquer le souvenir de l'île Hollande en ce jour, c'est rappeler la vie de notre cité dans les moments les plus difficiles de son histoire. Et c'est aussi exprimer notre reconnaissance envers tous les soldats qui, venus de différents continents, ont participé à notre libération. Garde à vous. Veuillez déposer vos verbes. À tous ces soldats qui nous ont offert la liberté en échange de leur vie. Je vous demande de bien vouloir observer un temps de recueillement. Au revoir.
8 mai 1945, ce fut un drôle de mardi, un jour qui aurait dû être banal et qui, dès le matin, se révéla exceptionnel, agitant la population. Il n'était plus question d'aller à l'école, à l'usine, dans les champs, non. Il fallait exprimer dans la rue sa joie, son soulagement. La guerre, cette horrible guerre, était finie. Aujourd'hui, nous voulons exprimer par notre présence devant notre monument aux morts notre totale adhésion aux valeurs fondatrices de notre société. Ce sont ces mêmes valeurs qui ont motivé les résistants et tous les combattants afin de nous confier à nouveau la paix en héritage. Nous allons procéder à la lecture des messages. J'appelle Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine pour la lecture du message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste, qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble
Préservons-la. Lecture du message par le représentant des associations d'anciens combattants et du souvenir. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendant hommage à toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats, prélude à la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie, annonçaient une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscients que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Françaises et les Français regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées, le monde connaissant ainsi des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Une gerbe des associations d'anciens combattants et du souvenir et la gerbe de la ville de Châtillon-sur-Seine qui va être déposée par monsieur le maire et le lieutenant-colonel commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbard. Garde à vous. Veuillez déposer votre gerbe. À la mémoire des victimes civiles et militaires du second conflit mondial qui martyrisa la France et le Châtillonnais, je vous demande de respecter une minute de silence. Aux morts.
J'invite les autorités et les représentants des différents ordres à saluer les porte-drapeaux. Garde à vous. Cette 74e commémoration du 8 mai 1945 prend fin. Nous regagnons en défilant la mairie pour le vin d'honneur, point final de cette matinée du souvenir, à disposition des chefs des délégations et de la musique.